Bonjour et bienvenue dans ce making of des HO. Alors là ils disent un making of de HO, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire d'un making of de HO? C'est vrai, c'est une bonne question. Voilà. À laquelle nous répondons peut-être commencer par expliquer comment est né HO. Eh bien, en fait, on a d'abord fait des trucs... Non, tu as tort, Ça part d'avant cela. Ah bon? Ça part de Parlons VF, alors, émission sur le doublage français de notre camarade ici présent. Et donc ça part de Parlons VF quand je voulais, avec Hugo, qu'on fasse une petite rubrique, qu'on rajoute une rubrique où nous choisirions un film dont, à propos duquel nous ne sommes pas d'accord sur le doublage et que chacun nous puisse donner notre avis comme ça et un petit peu s'engueuler sur le même film. J'avais choisi Dembo en particulier pour commencer. Et toi tu n'étais pas d'accord, tu disais j'aime pas le film, moi je disais j'aime le film, donc on va le faire. Et finalement on l'a pas fait. Non. Et après on avait eu l'occasion... Mais on devait parler du doublage ou du film? Du doublage, mais ça part de là l'idée. Et après on avait eu l'occasion, on avait regardé un film et un peu plus tard j'avais dit bah tiens il faudra faire ça. Et du coup on l'a fait. Voilà, on a tourné un générique à la va-vite et on a fait, donc on a commencé sur Batman. Batman et Returns, et on a enchaîné sur Le Tombeau des Lucioles. De toute manière tout est disponible dans le DVD. Ce qu'on avait fait un peu... C'est toujours un petit peu à la va-vite maintenant, mais c'était encore plus à la va-vite. Voilà, c'était vraiment à l'arrache. C'était bon, on va faire un show, voilà, il y aura 3 personnes qui vont le regarder. Partant de ça, on a fait à chaud. On a fait 6 émissions, mais comme elles tournaient à un truc style 30 vues ou 40 vues, on s'est dit, mais tout le monde s'en branle. Des émissions un peu molles, il faut le dire quand même. Mais on allait peut-être plus chercher sur des petits films, ce qui peut-être nous a joué des tours. Non, parce qu'on a parlé de Thor, on a parlé de Batman Returns, c'est pas un petit film. Mais on a fait un Lola Montes, mais c'est tout. Voilà, on a même le Tombeau des Lucioles, c'était pas le plus grand film au monde. Quand tu parles d'animation japonaise, les gens ils parlent de Tombeau des Lucioles. Par exemple, on a fait Lola Montes, c'était une petite excursion comme ça, on voyait que ça ne passionnait pas les foules. Alors pourtant on a eu quelques commentaires qui disaient c'est intéressant de vous parler de plus petits films. Et comme vous l'avez remarqué, on n'a pas parlé de films moins connus dans ces derniers shows. On a parlé du Roi Lion quand même. Oui, qui est le film moins connu au monde, tout le monde le sait. Alors donc, on a fait ces quelques vidéos qui ont fait un four, donc on a dit, bon tant pis, on le fait pas. On abandonne. Voilà, on arrête. Et puis alors... Et il faut dire que j'essayais quand même de te motiver à en faire quelques-unes, mais au bout d'un moment tu disais non. Ouais, voilà, on va pas se faire chier pour 4 kikis quoi. Ouais. Longtemps après, nos amis de Voxmaker, à savoir Papy Cyrix, mes amis, Papy Cyrix et Hermite Moderne, me proposent de participer au programme Voxmaker, qui est donc une chaîne regroupant des créateurs vidéo. Et pourquoi toi? À mon avis c'était pour Parlons VF d'une part. Et puis quand je leur ai proposé d'autres trucs comme mon top 11 d'Emmanuel Curtil ou plus tard mon Foxtalgia critique, ils étaient bien contents. Et du coup moi j'avais quelques idées d'émissions à leur proposer et je me suis dit mais Victor est revenu sur Clermont-Ferrand parce que Guillaume venait de revenir sur Clermont-Ferrand. Tu venais de revenir. Il y a un problème avec les prénoms. Oui c'est vrai. Donc je me suis dit pourquoi on ne relancerait pas les HO? On leur a proposé, ils ont dit ah oui bonne idée, on leur a montré les pilotes, ils ont dit ah oui bonne idée, quelques trucs à corriger quand même mais sinon bonne idée, donc ok. Et donc on s'est lancé avec y a-t-il un pilote dans l'avion? Et là ce fut l'escalade, ça s'est enchaîné, je n'ai rien compris, avec le succès on enchaîne les émissions, on ne s'en rend même plus compte, on est dans un autre monde. L'avantage des HO, et ce n'est pas toi qui me contrediras, c'est que c'est facile à tourner et plus ou moins, ça dépend, facile à monter. Donc c'est une émission qui a un rythme de production. Tu dis facile à tourner, mais quand même ça implique de sortir, d'avoir de la répartie, d'avoir quelque chose à dire sur le film. C'est pour ça que plus qu'on le fait à chaud, donc on n'a pas toujours, si on n'avait pas vu le film autrefois, on n'a pas la réflexion encore nécessaire et le recul sur le film pour vraiment aborder des sujets plus... C'est aussi le principe de l'émission. Le principe de l'émission, c'est parler, au-delà évidemment de l'aspect lecture du film, de parler aussi à chaud, de dire aux gens est-ce qu'il faut le voir, est-ce qu'il ne faut pas le voir, de laisser parler aussi l'affectif, et puis il faut le dire aussi de parler des réactions vives qu'il y a eu pendant le film. Je suis parfaitement d'accord, mais je pense qu'on est allé un petit peu plus sur l'aspect critique, ce qui n'est pas un mal, je pense. Non. Mais j'ai l'impression que certains n'ont peut-être pas compris qu'on ne soit pas assez critique sur les films.
Mais tout simplement, c'est à chaud, c'est le titre de l'émission, donc on ne pouvait pas aller trop loin. Non, effectivement. Même si des fois on a essayé. On a essayé, c'est vrai. Et on s'en rend compte enfin vous vous en rendrez compte quand on parle de Roi Lion, c'est un film qu'on a déjà vu maintes et maintes fois, donc c'est pas... Oui, mais on le chronique quand même juste après l'avoir vu. On chronique toujours à chaud, ça il faut le savoir. On chronique toujours juste après avoir vu le film, même si on l'a déjà vu, on le revoit. Ce qui fait que forcément, quand on vient de le revoir, on a pensé à de nouveaux trucs, on en oublie d'autres. Voilà. Et forcément, je vais vous avouer un truc ce soir, ce jour, ce matin, quand vous regardez cette vidéo là, vous vous dites mais quel talent, mais non, parce que moi personnellement, quelques minutes après avoir fait un show, même une journée, je me dis ah j'aurais dû parler de ça, parce qu'on a parlé que de la photo, de la musique, mais on n'aborde pas vraiment les grands sujets qu'on devrait aborder sur ce film. Pareil. Mais c'est toujours comme ça, et puis c'est aussi le principe de la show. Si on faisait autre chose, ce serait plus la show. Des fois on a abordé les grands sujets, je pense l'avoir fait sur La Belle et le Clochard par exemple. Mais d'autres fois, on est passé à côté et ça fait des émissions moins bien, je pense, dans ce genre de cas. C'est vrai. Mais parfois, les émissions moins bien sont aussi drôles parce que vivantes. Mais par contre, si j'avais un regret à émettre, c'est qu'on n'a jamais été assez virulent, on s'est jamais vraiment tapé dessus. Ou quand on se tapait vraiment dessus, des fois c'est les trucs qui partaient au montage quand ça devenait trop violent. Tu es d'accord? Ainsi sont nés les HO. Et donc, voilà, c'est la fin de ce making of. Non, parce que il faut raconter le succès des HO. C'était un succès inespéré, triomphal pour nous. On fait du 300 vues par vidéo en moyenne. Ah oui, mais et on augmentait de combien de pourcentage? Oui, mais c'est parce qu'on est dans le cadre de Voxmaker. Oui, si on le faisait toujours en standalone sur YouTube. Non, parce qu'elles sont quand même plus intéressantes. Oui, peut-être que les gens se seraient habitués parce qu'on a aussi ça, on a un programme de fidélité avec HO. Oui, maintenant on a un programme de fidélité. J'irais même jusqu'à dire, au risque de déplaire aux gens de Voxmaker qui nous regardent, qu'on est la seule émission régulière de la chaîne Voxmaker. Et je pense que vous qui avez acheté c'est pas une critique, mais il se trouve que c'est vrai, on est de ceux qui produisent le plus régulièrement. Oui, mais voilà, comme on dit, c'est des trucs avec le marathon. Voilà, c'est vrai. Après, rapide à monter, c'est vrai qu'on coupe parfois 15-20 minutes. Ça, c'est. Il faut le dire. Mais oui, n'allez pas croire qu'on laisse toujours tout dans les HO. On regrette de ne pas avoir dit certaines choses, mais pour autant, on essaye de garder le meilleur parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas intéressants. Des trucs rébarbatifs, etc. Si vous regardez les rushs de HO, vous allez vous faire chier. On essaye de faire le plus de j'essaye de faire le plus de jump cut possible pour dynamiser un truc. Parce qu'il faut le dire, quand tu parles, on s'emmerde. Il faut dire qu'on a chacun monté la moitié, ouais. Et moi plutôt sur le début. Mon problème, tu dis que ça va être d'être chiant et... Tu dis plus de choses intéressantes, mais la manière dont tu le racontes, on dirait François Mitterrand quand il fait une voix off sur un documentaire. Peut-être. Mais alors après, ton défaut et ce que tu n'arrives pas à couper, toi c'est les alors voilà. Et ça j'essaye d'en couper, mais il y en a toutes les 10 secondes. J'essaye de couper des gros morceaux, donc c'est-à-dire tout un passage où on va parler de tel aspect du film. Et après j'essaye de ne pas faire autant de jump cut, parce que j'aime bien avoir nos réactions. L'un face à l'autre quand on interagit. Bah oui, tu as raison, et c'est important d'avoir les... Donc voilà, réaction, voilà. Donc voilà, un truc, si vous avez acheté ce DVD, on vous l'a dit, vous l'avez acheté, on vous disait que c'est pour l'association Hugo et Guillaume. Voilà. Et donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les 10 € de ce DVD sont déductibles de vos impôts. Oui, tout à fait. Vous participez à une association. Exactement. On va peut-être aussi parler du marathon Pokémon. Qu'est-ce qui nous a lancé sur cette épatante aventure? C'est toi, il faut le dire. Raconte-nous. C'est moi? Oui, c'est toi. Je sais pas, genre je me faisais chier, je me suis dit Pokémon. Non, alors je vais raconter, parce que c'est comme ça. On a regardé, ça faisait un moment que je lui tannais la chatte à parler. Je suis d'un homme. Oui, à parler de Pokémon 2. En fait, t'aurais pas dû allumer l'écran parce que ça fait un contraste. Non, mais c'était pour regarder l'heure. Ah, mais l'heure elle est là. Je ne m'en rappelle plus. Bon, bref, je te tenais la chatte depuis un bon bout de temps pour regarder Pokémon 2 parce que j'en avais un très très bon souvenir et parce que c'est vrai, je continue de dire qu'il est bien. Oui, c'est vrai. Et on l'a revu, et après coup, tu m'as dit tant qu'à faire, pourquoi ne regarderions-nous pas tout? C'était la condition sine qua non, c'était on regarde Pokémon 2 si on regarde tous les Pokémon. Et je pense qu'au fond de moi c'était un peu histoire de dire dans ce cas là il voudra pas. Sauf qu'il a été d'accord. Et j'ai dit d'accord parce que j'avais les 1, 2, 3 et j'avais les 4, 6, 7 sur un DVD de mon petit frère.
lui de son côté a acheté le coffret collector des 8, 9, 10, 11, 12, 13. On pourrait dire que c'est notre grande saga à l'intérieur des HO. En sachant qu'il y a une saga à l'intérieur des films Pokémon. Mais tu te rends compte que tu as dépensé de l'argent pour Pokémon, pour un coffret de 6 films Pokémon. Oui, mais il y en a au moins un bien dans le coffret. Oui, il y en a un. Et le coffret était pas très cher. Non, c'est vrai. Et on s'est donc lancé dans cette grande aventure. Alors, on voulait faire les OAV et les téléfilms, mais on n'a pas pu. Un regret? J'aurais voulu parler plus de films, de petits films là encore. De films. Je sais qu'une fois, on a fait un show où chacun nous avons parlé d'un film différent. J'aurais voulu faire plus de trucs comme ça. J'aurais voulu, par exemple, quand je vois un film chez moi, arriver ici et qu'on fasse un autre show. Des fois, tu n'étais pas motivé, faut le dire. Oui, voilà, mais toi aussi, des fois, tu n'étais pas motivé. Donc, il faut aussi faire. Nous avons essayé. Oui, nous avons essayé des fois. On a essayé. On avait commencé des shows qu'on n'a finalement pas monté. C'est vrai, c'est vrai. Souvent parce qu'on se rendait compte que c'était le plus mauvais, il faut le dire. Alors, un regret et une joie pour ma part. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je regrette un petit peu qu'on n'ait pas eu un rapport de force plus virulent, même si avec Snatch on s'est un peu rattrapé. J'aurais bien aimé qu'on se foute sur la gueule, quelque chose de très très violent. C'est peut-être pour ce soir. Ben peut-être, car, et justement c'est là que nous enchaînons. Je vais juste faire mon regret et ma joie. Mais mon regret, mon regret. Tu arrêtes pas de péter ma transition et ça commence à m'énerver. Mais vas-y avec ta transition. Alors donc, c'est la fin de ce récit sur ces HO, mais le making-of ne s'arrête pas là. En effet, nous nous apprêtons à aller voir De rouille et d'os au Festival de Cannes. Oui, nous allons au Festival de Cannes. Au Palais des Festivals. Au Palais des Festivals. Au Palais des Festivals. Au Palais des Festivals. Voilà. Nous avons peur d'être en retard. Exactement. Nous devons nous habiller. Alors toi avec une robe à paillettes et moi avec un costard-cravate normal. Exactement, quelle heure il est? 12, oh, bah, ça va. Alors, 21h30 au Palais des Festivals. Voilà. Alors donc nous allons y aller, mais déjà on doit passer chercher Brad Pitt chez lui. C'est vrai, mais en tout cas nous allons faire un show sur De rouille et d'os a priori, et ben, ce making of va être l'occasion de vous montrer un petit peu les coulisses de comment se font les HO. Alors nous allons couper la caméra et nous allons. Attends, il faut juste préciser un truc. On ne les voit pas toujours au cinéma, donc c'est un petit peu un cas de figure. C'est un cas de figure exceptionnel, mais néanmoins. Et Jean-Christophe, qui est à la caméra et qui est un homme qui se cache, qui ne veut pas se montrer, qui est le troisième homme des HO, sera là pour nous filmer toute la soirée et nous le ferons parler tout à l'heure. Exactement. Donc rendez-vous tout à l'heure, on coupe et puis voilà. Alors on est sur le trajet là pour aller voir donc De rouille et d'os, voilà, au Palais des Festivals. Et donc peut-être l'occasion de dire un petit peu comment on choisit nos films. Je marche juste à côté de Christophe, hein, ça t'embête pas? Oh non. Mais d'ailleurs Jean-Christophe, tu pourrais parler en attendant que ça. Ouais, tu sais comment il est, hein, il a pas trop envie de parler. Alors du coup bah c'est d'une simplicité aberrante, on voit un film et puis on dit bah voilà. Bah ouais, carrément. Ça dépend de notre inspiration du moment. Oh j'ai envie de voir un film d'action, oh j'ai envie de voir un film intellectuel tchécoslovaque et puis voilà. Oh, ne parle pas de film intellectuel tchécoslovaque. Non, le choix des HO, pour ce qui est des sorties ciné, en général, personnellement au ciné je vais voir tout ce qui est toutes les grosses sorties. Je pense que après je vais voir des plus petits films, mais on les apporte pas dans la show parce qu'en général, des fois t'es moins motivé pour aller les voir avec moi. Oui, c'est vrai. Mais du coup on fait des shows sur tous les gros films qu'on va voir en fait. Oui. Que ce soit John Carter ou il y a eu quoi d'autre comme gros film cette année John Carter. Avengers. Oui. Il y a aussi le fait que parfois je veux te montrer un film, mais que t'es moyennement chaud. Quoi par exemple? Snatch. Mais des fois c'est Jean-Christophe qui nous propose des films. C'est vrai, Jean-Christophe. Il propose souvent des trucs un peu bizarres, genre Emmanuel versus Dracula. Des fois il y a des films dont on a vraiment envie de parler et on les revoit pour ça. Par exemple Le Roi Lion, on l'a revu spécialement pour un show. Voilà. Il y a des films, par exemple je te dis j'ai beaucoup aimé, il faut que je te le montre. Et inversement avec Snatch par exemple, c'est ah bah tiens il faut que je te montre ça, du coup on fera un show. C'est l'occasion en même temps. Jean-Christophe, fais attention, tu filmes n'importe comment. C'est un peu histoire d'un autre côté de forcer l'autre. Par exemple si je te montre un film de Terrence Malick, tu vas dire non je veux pas. Mais ouais c'est limite, ouais mais ça sera l'occasion de faire un show rigolo. Bon on s'approche du Palais des Festivals et ils vont vouloir qu'on coupe la caméra. Donc, parce qu'on n'a pas les accréditations en fait. On sera tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure. Allez zou. Alors nous sommes donc devant le Palais des Festivals pour aller voir De rouille et d'os.
Il y a beaucoup plus de monde que ce à quoi on s'attendait. Mais les stars sont déjà passés par le tapis rouge, nous on prend la sortie voilà, l'entrée voilà, l'entrée principale. Il faut cacher le Crédit Agricole parce qu'à Cannes il n'y a pas un Crédit Agricole à côté du... Ah là là, bon bref. Voilà, on va voir De Rouillé d'Os. Peut-être préciser pourquoi tu as envie d'aller voir De Rouillé d'Os. Toi qui es derrière Jean-Christophe. Parce que c'est un film de Jacques Audiard. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Jacques Audiard de film bien? Surtout Un Prophète qui était le meilleur film français de ces dernières années avec La Graine et le Mulet. Je trouve que tu exagères un petit peu concernant Jacques Audiard. C'est pas non plus le génie cinématographique français. Non, il a un petit problème effectivement, c'est qu'il crache un peu trop facilement sur le cinéma de genre. Oui, voilà. C'est un petit peu le problème. Alors du coup, De Rouillé d'Os, c'est avec Marion Cotillard et Mathias Truc. Donc on a hâte d'aller voir ça. On en parlera tout à l'heure. On en parlera à la sortie, voilà. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que voilà, on est dans une file d'attente. Ça fait très making of d'être dans une file d'attente. Alors on est dans une file d'attente. Vous voyez le monde qui se presse pour aller voir peut-être Dark Shadows, qui sait. C'est aussi la coqueluche du festival, Tim Burton. Et pour aller voir Dracula 3D en séance de minuit ce soir. Dracula 3D. Le grand retour de Dario. Le grand retour. Je suis très sceptique, mais admettons. La montée des marches dont nous parlions. Avec le petit star de HO. Voilà. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien quand même. Attends, c'est un temps photo. On voit la photo de Cosmopolis. Photocall. Voilà. Et c'est le début. On vous laisse. À bientôt. Bon alors, tant pis si c'est flou, c'est la fin de la projection les gens applaudissent, 10 minutes de d'applaudissements. Ouais, c'était très impressionnant. Et Jacques Audiard est venu sur scène et s'est mis tout nu. Voilà, donc on va sortir du palais des festivals et puis on va en discuter sur le chemin. Bon alors maintenant, Guillaume, il est temps de dire qu'est-ce qui se passe à la sortie d'un film. Alors, il arrive, on dise notre avis tout de suite. Tout de suite, et il arrive aussi qu'on rentre jusqu'au HO. Voilà, qu'on se taise. Ce qu'on va faire cette fois-ci. Ce qu'on va faire cette fois-ci, voilà. Alors, en fait, on fait ça pour se teaser, j'ai envie de dire, entre nous. On s'excite à mort comme ça. Voilà. Non, mais pour dire, ah là là, mais on ne sait pas si on a aimé ou pas le film. Mon Dieu, quel suspense. Donc voilà, là, par exemple, on ne va rien dire jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'appart. Ouais, c'est sûr, là, on se tire la nouille et on se dit, mais alors... Est-ce que... qui a le plus détesté, qui a le plus aimé Voilà. Est-ce qu'on a tous les deux aimé? Mais par exemple, le fait que Guillaume dise détester avant aimer peut-être dire qu'il ne l'a pas aimé. Peut-être, c'est un suspense. Et voilà, c'est là toute la question, on peut dire, de l'événement. Donc voilà, est-ce que... On peut dire qu'au Festival de Cannes, il y a la fatigue, il y a les fêtes tous les soirs, il y a donc toujours on est les toujours strass, crevé, les paillettes. On n'apprécie pas les films. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est essayer aussi de faire la part des choses et de se dire, est-ce que le film va être bien? Est-ce que le film va être pas bien? Est-ce que Guillaume va en dire du bien? Moi, j'ai très hâte d'entendre ces arguments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Honnêtement, on fait à chaud là, comme ça. Ouais. On fait ce making-of, mais je pense que Jacques Audiard a fait ce film pour savoir si je l'aime après. Je pense. Bien sûr. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire ce film. Bah non, c'est sûr. Je veux dire, c'est évident. Hop là. Et on passe à travers un bar, on est des gros fous furieux. C'est classe. Ils se demandent pas si les cahiers du cinéma va aimer le film. Ils savent très bien que les cahiers du cinéma préfèrent Cosmopolis, quoi. Donc, ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les cahiers du cinéma, quand il y a Cronenberg, il y a Cronenberg, quoi. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase énigmatique? Nous le saurons à l'arrivée. J'entends une clé, oh, ça s'ouvre. C'est une porte. C'est une porte, les amis. C'est un beau bébé de porte. Tu refermes, s'il te plaît? 5 kg 6. Alors voilà, nous sommes chez moi. Alors vous voyez qu'ici c'est mon lit. Et bien ce lit, je vais vous en apprendre une belle. Ce lit est convertible en canapé. Et c'est de ce lit dont on se sert pour tourner les HO. Donc voilà, ce beau lit va se transformer en canapé sous vos yeux ébahis. Sachez que nous n'avons toujours pas parlé du film et que Guillaume va pisser. Donc voilà, vous allez voir le miracle s'accomplir. Il faut savoir que c'est un canapé vraiment à la con. Un canapé standard se plierait en deux par le milieu, mais lui non, il se plie en trois. Il y a une partie qui se plie au-dessus et une partie qui se plie en dessous. C'est pas débile ça comme concept? Le gars qui a pondu ça, putain, il est bourré comme un coin. En plus, vous voyez, c'est classe, ça fait un beau boucan. C'est nickel chrome. Du vrai boulot de pro. Bon, donc voilà, vous allez voir à quoi ressemblent des préparatifs de HO. Sachez qu'on n'a toujours rien... On n'a toujours rien dit sur le film.
Ah non, non, on n'est pas des menteurs, on n'a rien dit. Non, encore une fois, il faut que tu éteignes en tournant le truc. Les joies du direct. On peut aussi dire qu'il n'y a aucune préparation, quelle qu'elle soit. On décide pas quelle va être. Oui, mais on décide pas quelle va être la ligne directrice, etc. C'est vraiment du à chaud pur et brut de pomme. C'est le montage qui décide de l'ordre. Et c'est le montage. Non, même pas. On le laisse dans l'ordre tel quel. Bon, vas-y, installe-toi pour voir, pour la hauteur. Bonjour. Tu comptes pas. Voilà. Ouais, ça m'a l'air pas mal comme ça. Ok, bon ben, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, je vais brancher la caméra, sinon elle va lâcher de batterie. M'offrirais-tu une boisson autre que de l'eau? Du coca. Ok, donc mesdames et messieurs, vous allez assister à un début de la show, donc on décide de comment on va mettre la main. Non, vu que c'est le maker, on va faire un truc un peu original. Ok. Ah, j'ai une bonne idée de Cheevers. On l'a fait arriver en 3D. Non, ça je sais pas faire. Mais regarde. Ma main arrive de là. Non, regarde. Regarde. Non, c'est pas la peine. Oublie. Si. Oublie. Ouais, c'est sympa. Cheevers, c'est pas drôle. Ou alors, juste ça. D'accord. Voilà. Donc, tac. Ok. Vous êtes prêts? Vous aussi, derrière votre écran? C'est parti. Ça suffit. 1, 2, 3. Bonjour. Comment ça va? Bien. Du coup, je me rends compte de la stupidité de la chose. Vous qui êtes encore en train de regarder le making of, c'est qu'on se dit bonjour alors qu'on se connaissait déjà avant et qu'on se voyait déjà avant. Et du coup, on va la refaire. Voilà, Okay. il faut le savoir. Du coup, à chaque fois qu'on se dit bonjour, forcément, on s'est déjà vu avant. Tu penses vraiment que les gens sont assez débiles pour pas... Ouais, bah attends, on a expliqué certains autres trucs, franchement, c'était tout aussi... c'est vrai. 1, 2, 3... Bonjour. Bonjour. C'était raté. C'était pas chez le plus... Ok, 1, 2, 3... Bonjour, comment ça va? Bonjour. Alors, c'est bizarre. Je dis il tombe amoureux. Il tombe amoureux, toi tu dis bah alors c'est comment on l'a refait alors. Oui. Ok, on l'a refait. Il faut préciser les gars, que c'est pas tout le temps qu'on refait aussi souvent. D'habitude en une prise c'est bon, hein. 2 grand max. 4 ans. Ok. 1, 2, 3. Hey, salut Pokémon. Yeah. Alors... Ah non, c'est plus le marathon Pokémon. Non. Pardon. On est... Ouais, mais pas encore fini, mais... On est... attention, on est sur la croisette à Cannes. Fini, c'était chiant. Voilà. Alors, comme vous avez peut-être pu le voir, si vous avez déjà vu la critique, j'espère pour vous, on a... À chaque fois, moi, ça me demande un travail incroyable sur moi. Arrête. Non, plus sérieusement. On a fait un gros travail de mise en scène totalement improvisé, il faut le dire. Ah oui, c'était de l'impro. Il faut le dire, on est... Enfin, moi, personnellement, je suis content. C'est la magie du festival de Cannes. Je pense que le côté festival de Cannes, je vais m'amuser à foutre des bruitages et tout. Alors, là, je vais dire quelque chose, ça paraît peut-être prétentieux de ma part, de notre part, et je pense que c'est un des meilleurs achats que nous ayons fait. Peut-être. Bon, vous avez de la chance, on a fait un making of sur le meilleur HO. Non, pas le meilleur, mais un des meilleurs, je pense, parce que on a vraiment parlé du film, peut-être pas de tout, parce qu'on va pas non plus y passer les 3 quarts d'heure, j'aurais pu, mais on a vraiment parlé du film, on a mis des trucs drôles, je pense, et on s'est un petit peu débattu comme ça, non, je pense qu'il est pas mal. Il est pas mal, peut-être, bon, bah voilà. Bon, vous avez promis Jean-Christophe. Oui, mais... Il est parti aux toilettes. Non, Jean-Christophe, voilà, c'est notre caméraman depuis le début des HO. Ouais, c'est quelqu'un de très timide, une timidité maladive. Et on sait pour ça, il veut jamais apparaître à l'écran. Non, mais Jean-Christophe, c'est quelqu'un de très timide, mais en même temps, c'est quelqu'un de talentueux, comme vous le savez. Oh, Jean-Christophe, c'est pas la peine de faire la moue, tu le sais très bien. C'est un as de la mise en scène, du mouvement de caméra. Ouais, ça suffit. Jean-Christophe, je t'aime. Ça suffit. Pour moi, un making-of, ça doit montrer la réalité. Dire qu'il y a un... Ouais, maintenant on a dit qu'on allait au palais des festivals. Oui, mais ils ont compris que c'était de l'humour. Tu vois un... Voilà, ils vont comprendre aussi, hein. J'ai dit plusieurs conneries tout à l'heure qui le laissaient fortement suggérer. Fin du making-of, fin des HO, fin de tout. C'est la fin du monde. Et le making-of du making-of, c'est qu'en fait Jean-Christophe n'existe pas et qu'on a parlé de Jean-Christophe parce qu'on trouvait lamentable qu'on soit que 2 à faire HO et on voulait dire qu'il y avait un support technique derrière, mais non. Voilà. Tout comme on n'est pas allé au palais des festivals parce qu'on est fouche. De rouille et d'os, c'est bien. Non. C'est... Non. Non, si c'est une 8 sur 10. Non, si c'est une 8 sur 10. Non, mais c'est vrai que... Non, mais tu comprends mon avis, tu comprends ce que je veux dire. Oui, non, mais enfin, c'est vrai qu'à la fin, je t'ai fait retourner sur le 6,5 parce que concrètement, ça correspondait plus à ce que tu avais dit. Hein. Les gens trouveraient ça louche sinon.
Il y a un côté sympathique et pour moi dans mon barème 7 c'est sympathique. Peut-être donner nos barèmes, peut-être donner l'explication de nos barèmes. Par exemple, moi je peux dire que le film sympathique c'est 7. Le film très bien, voire excellent c'est 8. Le film coup de cœur c'est 9. Et le chef-d'œuvre c'est 10. Bah pour moi... Et que le film 6 c'est bien. Génial, mais bien. Et que le 5 c'est beau. Le film 6 pour moi c'est beauf pas mal. Non, 5 c'est beauf. 6 c'est... Je viens de le dire devant l'écran. Il veut pas voir qu'on fume. Regardez, regardez. Ça c'est ce qu'il fait. Ça c'est voilà ça. Regarde, c'est du tabac. Bravo. Non, c'est pas que je veux pas, c'est que je suis en train de me faire derrière. Je roule une clope, allez. Oh non, merci. Non, on va se passer de ça. Oh putain, quel gaspillage. Non, mon barème à moi ça va être simple, ça va être... je sais pas, j'ai pas vraiment de barème. 5 c'est beauf, 6 c'est pas mal. 6,5 c'est plutôt vraiment le pas mal pour moi. 7 c'est plutôt bien. 8 c'est bien. 9 c'est... Non, 8,5 c'est très bien. 9 c'est excellent. Et 10 c'est la perfection. Et donc la perfection pour toi c'est supérieur. Et la perfection pour moi ça se résume à une trentaine de films. Alors je propose quelque chose pour terminer le making of. C'est de refaire la scène de la canette du générique. Ah non. Allez, ça d'accord, tu mets la tête juste mais... là. C'est moi qui te le fais. D'accord. On fait l'inverse. D'accord, allez. Bon, bah voilà. Attention. Aïe. Putain, t'es con. Voilà, fin du making of, fin de la show, adieu. Aïe.